Podcast Rouge sang et noir corbeau, le tome 1 L'apprentie faucheuse de Justine Robin. Présentation du roman. Le titre en VO de ce roman est L'apprentie faucheuse. Il a été édité en France pour la première fois en 2019 aux éditions Le Héron d'Argent, collection imaginaire. Il fait 246 pages. Je lui ai mis la note de 9,5 sur 10 et je le conseille aux adolescents à partir de 12 ans. 4e de couverture. Aujourd'hui, je suis morte. Amelia Pratt était une simple domestique pauvre et sans avenir. Mais par une froide nuit d'hiver de l'année 1850, un homme la précipite dans la mort. Elle renaît alors, sous les traits de Red Death, l'une des 7 petites faucheuses. Désormais, son rôle est de pourchasser les esprits errants et les fantômes, et à ce petit jeu-là, elle est la meilleure. Pourtant, elle n'a pas choisi l'encou le plus docile pour la seconder dans sa tâche. En effet, le beau Rain n'est autre que son propre meurtrier, désormais contraint de lui obéir pour l'éternité. Entre complot, danger et trahison, parviendra-t-elle à accomplir son rêve, devenir la prochaine grande faucheuse du sanctuaire de la mort? Mon avis sur ce roman. Ce roman fait partie des 20 livres sélectionnés pour le PIB et j'ai beaucoup aimé. Le résumé étant long, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont très bien croqués. Amelia est une jeune femme qui, avant sa mort, était une domestique blanche dans une famille fortunée. C'est l'une des petites faucheuses la plus talentueuse. Elle est hautaine envers les gens. Malgré tout, elle a quand même du cœur. Rain, Gabriel et l'encou d'Amelia. Les encous sont le binôme de la faucheuse, c'est une sorte de serviteur. Rain est charmeur. Il aime envoyer des piques. Malgré tout, il a des remords vis-à-vis de son passé. Agathe est la meilleure amie de l'héroïne. Elle est douce et gentille. Au début du récit, on ne la voit pas beaucoup, mais elle prend plus d'ampleur au fil des pages. Alice est l'ennemie d'Amelia. Toutes les deux ont une relation, selon moi, de haine-amitié. Guerre est un cavalier de l'Apocalypse. Les cavaliers de l'Apocalypse représentent des événements dramatiques. La guerre, la mort par exemple. Il s'attache vite à la jeune femme. Les autres personnages sont utiles à l'intrigue et j'espère les voir davantage dans le tome 2. L'intrigue, justement, est agréable. Elle est originale. Je ne vois pas souvent dans les romans l'univers de la mort et de l'immortalité. L'écriture est bien travaillée. Justine Robin a une écriture simple, efficace et immersive. Dès que l'on commence le récit, on est très vite pris à l'intérieur. Il y a une alternance de points de vue entre Amelia et Rain. J'ai préféré celui du jeune homme. La fin est intrigante et donne envie de connaître la suite et fin de ce diptyque. J'ai quand même trouvé quelques longueurs. En bref, une très belle lecture. Extrait du livre. Tu vivras éternellement. Tu as été choisi. Tu vivras éternellement. Tu seras crainte et respecté de tous. Tu deviendras l'un des éléments indispensables à cet univers, un poids sur la grande balance de l'existence. Tu seras le penchant obscur de la vie. Tu feras partie de la mort, et la mort fera partie de toi. Tu ramèneras les âmes égarées et récolteras celles dont l'existence sur terre fut achevée. Tu faucheras le fil de la vie comme un coup de ruban avec des ciseaux. J'ai aimé les personnages, l'écriture, l'alternance de points de vue, l'intrigue, la fin. Je n'ai pas aimé des longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ciao!